Bonjour et bienvenue dans mon tout premier podcast, le podcast de Guitalaya, dédié à la guitare. Je suis Stéphane, fondateur du site Guitalaya, passionné par la guitare. Je partage ici avec vous mes connaissances sur la guitare et sa pratique. Vous retrouverez les éléments dont je parle dans ce podcast sur le site de guitalaya.com. Abonnez-vous à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si ce podcast vous plaît, s'il vous est utile, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Dans cet épisode, je voudrais parler avec vous ce qui m'a amené à faire le site Guitalaya. On va commencer par se situer au début des années 90. À l'époque, je suis étudiant et j'aimerais jouer de la guitare. Cela m'attire depuis plusieurs années, mais je ne vis pas dans un environnement propice à l'apprentissage de la musique. Il n'y a aucun musicien dans ma famille ou dans mon entourage proche. Même au collège, on ne m'a pas appris à jouer de la musique. Juste, on m'a appris l'histoire de la musique et des instruments. J'ai même pas eu le droit au chant, tant mieux pour vos oreilles, ou à jouer des airs sur un pipeau. Et puis en plus, à cette époque-là, je privilégie plutôt mes études. Je suis passionné par l'informatique que j'ai découvert à la fin du collège. Nous sommes au début de l'informatique individuelle. J'ai donc décidé de suivre cette voie et je me donne à fond pour obtenir un diplôme d'informaticien. Mais bref, au début des années 90, l'envie de jouer de la guitare est de plus en plus forte. Alors je décide de sauter le pas pour voir. Je suis étudiant, je n'ai pas de moyens, alors je donne des cours de maths et je m'achète ma première guitare. Une guitare classique, premier prix. Et c'est parti pour un voyage sans pause jusqu'à aujourd'hui, qui continue à me faire découvrir sans cesse de nouveaux horizons. Au début, quand je débute la guitare, je ne joue qu'un quart d'heure par jour. Mais je joue chaque jour. Je ne progresse pas très vite, mais ça me plaît. C'est le commencement, je ne sais pas faire grand chose. Je m'abonne à un magazine de guitare et j'essaye de jouer les partitions qui m'attirent sur ce magazine. Au bout d'un an, je n'ai toujours pas lâché l'affaire. Et je vois bien que cela me plaît vraiment. Alors je prends la décision d'économiser l'argent de mon stage d'été pour m'acheter ma première guitare électrique. Je n'y connais rien, alors je me rends dans plusieurs magasins de guitare. Après plusieurs réflexions, je me décide pour une Ibanez qui ne va pas me quitter pendant des années. J'achète également un petit ampli Marshall à transistor que je vais revendre quelques temps plus tard pour un ampli plus sérieux. Ok, retour aux études. Je donne des cours de maths pour me payer des cours de guitare. Et oui, je rigole plus maintenant. Le prof de guitare m'apprend le b.a.-ba. Parfois, je lui demande comment jouer tel ou tel passage d'un morceau. Il me montre cela et j'essaie de le reproduire. Pendant la même période, j'essaye de jouer avec d'autres étudiants, mais cela ne prend pas. Tant pis, je continue quand même, je suis accro. Les études finies, direction le service militaire. Je reprends ma guitare classique que j'emmène à l'armée. Vive les grands placards individuels! Et je continue à apprendre pendant mes moments libres. Fini les cours de guitare, je continue donc à apprendre en lisant des magazines. C'est pendant cette période que je commence à m'intéresser à la théorie musicale, même si cela me paraît obscur sur le moment. Et malgré tout, l'armée n'est pas dépourvue de musique. On y apprend l'hymne national et des chants de marche militaire. Mais décidément, je ne suis pas doué pour chanter. Désolé pour la Marseillaise, la Madelon et les oreilles des autres personnes. Me voilà libéré de mes obligations militaires. Et j'ai mon diplôme en poche. Je trouve un emploi dans l'informatique. Et là, le cycle standard démarre. Métro, embouteillage, boulot, à plein temps, et dodo. Et dodo? Non, bien sûr que non, pas seulement dodo. Je m'aménage des moments pour continuer à jouer de la guitare le plus régulièrement possible. Dans le même temps, et ayant acquis assez d'expérience, je joue avec d'autres musiciens dans des groupes. Ce qui est une nouvelle aventure en soi et me permet également d'élargir mon horizon musical et mon expérience. En particulier lorsque l'on joue en concert. Aussi, à l'occasion, je donne des cours de guitare à des amis. Et j'en reprends également pendant quelques temps pour agrandir mes connaissances en abordant d'autres styles de musique et en approfondissant mes connaissances théoriques. Souvent, je rencontre des personnes qui, elles aussi, aimeraient jouer de la guitare. Pour se faire plaisir, pour jouer avec des potes, mais qui ne sautent pas le pas, quel dommage. Et pourtant, avec Internet, il y a tant d'informations à disposition, mais parfois disparates, éparpillées, pas toujours de qualité, trop rapidement expliquées. C'est donc une nouvelle envie qui surgit, celle de partager mon expérience dans l'apprentissage de la guitare. Depuis le début de mon premier emploi, je n'ai cessé de travailler à plein temps. Malgré tout, j'ai optimisé mon temps et mes techniques d'apprentissage pour aller à l'essentiel et toujours continuer à progresser à la guitare. C'est donc avec cette idée en tête et fort de mon expérience en informatique que je crée le site de Guitalaya, avec l'objectif de partager avec vous
Les apprentis guitaristes, ma manière d'apprendre la guitare, quel que soit le style ou les ambitions. De la manière la plus simple et la plus explicite possible, telle qu'un enfant puisse apprendre par lui-même, et sans que vous ayez besoin de connaissances préalables. Et le solfège dans tout ça? Suivant les personnes, le solfège est important pour composer par exemple, ou inutile, pour jouer simplement entre amis par exemple. Aussi, le solfège et la théorie seront expliqués sur mon site en temps voulu. Mais si ces explications ne vous intéressent pas, alors vous pourrez toujours passer à côté et vous concentrer uniquement sur la pratique. Alors c'est parti, chaque semaine je me lance le défi de réaliser un nouveau cours détaillé en vidéo, en commençant par le commencement, c'est-à-dire les bases pour un débutant n'ayant jamais joué de guitare. Et en plus de cela, des articles réguliers viendront s'ajouter pour vous apporter des informations complémentaires, en plus de ce podcast. Mais attention, une chose que je ne vous apprendrai pas, c'est d'apprendre à chanter avec une guitare, sinon vous savez, gare à vos oreilles. Ok, je voudrais vous encourager. Si j'y suis arrivé alors que je n'avais aucune prédisposition, alors vous aussi vous en êtes capable quel que soit votre niveau. Et il n'est pas nécessaire d'être musclé pour faire de la musculation. Il faut commencer un jour quelle que soit votre musculature. Et c'est avec le temps et la passion que l'on parvient au résultat espéré. Alors, est-ce que vous avez envie de me suivre avec moi dans le voyage pour apprendre la guitare? Si oui, alors je vous invite à me suivre sur ce podcast, sur mon site et sur YouTube pour voir mes tutos en vidéo. Et surtout, n'oubliez jamais de prendre plaisir à jouer de la guitare. Vous retrouverez le site du podcast sur guitarlaya.com où vous pourrez télécharger gratuitement mon livre sur les accords de base que tout guitariste doit connaître. Vous y retrouverez également quelques astuces supplémentaires pour bien démarrer la guitare. Abonnez-vous au podcast de Guitarlaya sur votre plateforme de podcast préférée. Laissez-y votre avis si vous le voulez bien. Et suivez son actualité sur Facebook sous les identifiants Guitarlaya. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il leur serait utile. Merci et à bientôt pour le prochain podcast.